Il a été rappelé à Dieu le 17 décembre 2022 à l'âge de 71 ans. Lui, c'est le désormais feu professeur Yao Philippe Kassankognon, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé OMS, enseignant-chercheur honoraire de santé publique à la faculté des sciences de la santé à l'Université de Lomé, professeur agrégé en épidémiologie. Des hommages lui ont été rendus mercredi 25 janvier 2023 à l'auditorium de l'Université de Lomé lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part enseignants-chercheurs, étudiants, amis et proches de l'illustre disparu. Une initiative des responsables de la faculté des sciences de la santé en l'honneur à leurs collègues, amis, professeurs Feu Yao Philippe Kassankognon. Au nom de l'institution, bien sûr, nous lui avons présenté les hommages, bien sûr, à la hauteur de l'homme qu'il fut. C'était qui l'homme en fait? C'était un monsieur, un enseignant, chercheur, que aussi bien les étudiants que ses collègues appréciaient beaucoup. Apprécié dans la mesure où c'était un monsieur qui prônait des valeurs aussi bien morales, des valeurs intellectuelles, et puis également qui était plus ou moins un ambassadeur à tous les niveaux. Il a toujours servi son pays et à chaque moment qu'on sollicitait le bosseur, quand bien même admis à la retraite, dans les différentes soutenances de thèse, dans les jurys de mémoire, il était toujours disponible. Il va beaucoup nous manquer parce qu'il faisait partie de ces personnes ressources de la faculté des sciences de santé. Et nous ne pouvons que nous incliner et souhaiter et demander s'il le faut à la Providence de lui accorder le repos éternel. Nous présentons nos sincères et profondes condoléances à toute sa famille, à sa veuve, à ses enfants, à ses proches. Outre la procession des enseignants-chercheurs en toge, cette cérémonie a été marquée aussi par une présentation de la biographie du défunt, de sa carrière professionnelle à ses traits de personnalité. Le premier trait que je découvre chez le professeur Kassankognon, c'est qu'il ne cherchait jamais à humilier. Le professeur aussi avait une autre deuxième particularité, c'est de ne jamais faire de l'ombre. Nous gardons le souvenir d'un homme qui est patient, ponctuel, qui ne s'énervait jamais, qui parlait peu pour dire beaucoup. Son parcours rend témoignage de ses qualités académiques et professionnelles. En effet, le professeur Yao Kassankognon a occupé plusieurs fonctions pendant ses 40 ans de carrière professionnelle. Sur le plan universitaire, il a été maître de conférence agrégé en santé publique en 1990, l'un des tout premiers dans notre filière, chef du département de santé publique à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé de 1985 à 2015. Sur le plan international, il a représenté pendant 20 ans à un haut niveau son pays comme fonctionnaire à l'Organisation mondiale de la santé où il a occupé les fonctions de représentant de l'OMS en Union des Comores et au Tchad. Il était chef du programme régional de lutte contre le paludisme au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et il était responsable également de la formation au programme de lutte contre le paludisme au bureau régional de l'OMS. Pendant 14 ans, le professeur Kassankognon avait exercé comme médecin au niveau régional puis central dans la fonction publique togolaise. Il a été, pour beaucoup qui ne le savent pas, chef de la division de l'épidémiologie au ministère de la Santé, chef du service des urgences au CHU Tokoin, chef du service d'hygiène hospitalière au CHU Tokoin et chef du service de médecine au CHR Kara. Bien après sa retraite, il a continué à accompagner le ministère en tant que membre du groupe technique de travail sur la vaccination et en tant que personne ressource de la cellule sectorielle de lutte contre la pandémie à la COVID-19. Il était également représentant résident de l'ONG Health and Development International HDI, une ONG américaine
impliqués dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Par ailleurs, auteur de nombreuses publications dans les grandes revues scientifiques, il a dirigé plusieurs dizaines de thèses. Pour les intervenants et tous ici présents, c'est un grand homme, une personne cultivée et pleine de valeurs qui s'en est allé. Les souvenirs des uns et des autres de l'illustre disparu ont été partagés avec l'assistance à cette cérémonie des hommages. Moi, je retiens de lui quelqu'un de très cultivé, qui a partagé tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait sur le cœur. Et nous, au département de santé publique, nous avons le devoir de faire comme lui, voire de faire mieux comme lui. C'est ce qu'il nous disait, que son rêve, c'est d'avoir des étudiants ou ses élèves qui fassent mieux que lui. On va s'inspirer de ses enseignements, on va s'inspirer de sa manière de faire cours, de dispenser, de diffuser les choses compliquées d'une manière assez simple. Voilà ce que je retiens de l'homme. Donc c'est vraiment une grande perte pour le Togo aujourd'hui. Il a été l'un de nos enseignants et comme j'écrivais très mal, comme beaucoup de médecins, il était un médecin qui, malgré la rapidité et le volume de matière qui déforme l'écriture des médecins, il a gardé son écriture. Une très belle écriture. Et vraiment, on a voulu vraiment le ressembler. Je garde de lui un homme posé, vraiment très serein, qui, quand il aborde les questions, il les aborde de façon réfléchie et calme, et ça permet donc de trouver la solution. Il est aussi un homme de consensus. Il aime rassembler les gens autour d'un consensus, autour de faire ensemble. Nous aimerions vraiment que la jeune génération puisse s'inspirer de lui, parce que c'est un homme qui a marqué son temps et on doit s'inspirer de lui pour faire de grandes choses comme il l'a fait lui aussi. C'est un peu une chance dans cette triste journée que j'ai pu, par ma présence, témoigner à ce professeur formidable qui nous a quittés la reconnaissance d'une santé publique, pas seulement togolaise, mais internationale. Il était connu en France, respecté, et je suis heureux d'avoir pu participer à cette journée. Il sera conduit dans sa dernière demeure ce samedi 28 janvier à Accra, sa région d'origine. Déjà de 19h à 21h le jeudi 26 janvier à Lomé est organisée une veillée de prière à la paroisse Saint-Paul d'Avesnoux. Le vendredi 27 janvier est prévue une exposition du corps au domicile du défunt avant de quitter à 15h pour Okara où se déroulera le reste du programme des obsèques. Paix à son âme et condoléances à la famille éplorée.